Romain, Léon, vous êtes où? Salut les rêveurs! Alors première chose, le titre de cette vidéo n'est pas du tout un titre putaclic, c'est vraiment la vérité. Parce que se brûler ici au Québec, ça veut tout simplement dire s'exténuer, se fatiguer, se... Burnout. On peut dire burn-out, voilà. Donc, alors pourquoi on a choisi d'appeler cette vidéo comme ça? C'est tout simplement parce qu'on a un petit peu frôlé le burn-out, faut bien se l'avouer, je pense, les dernières semaines. Avec tout ce qui s'est passé pour nous, donc les derniers mois, l'accumulation du travail, le bus qui est arrivé un peu très tardivement, on s'est mis à fond dans les travaux. Clairement, les travaux du bus, moi, c'est ce qui m'a brûlé en grande partie parce que tu passes d'une étape un peu où tu es dans une espèce d'attente et du jour au lendemain, tu taffes comme un acharné à temps plein, tourner les vidéos en même temps, etc. Ouais. Ça nous a complètement mis les batteries à plat et en fait, derrière, le fait de retomber dans un mood un peu plus lent, mais en même temps d'avoir tout ça à gérer dans nos têtes, à préparer, à anticiper du coup qu'on ne pouvait plus faire les choses en live, ça nous a complètement, brûlé tout simplement. C'est pour ça qu'au final, heureusement que le bus en ce moment est en réparation, ça nous a vraiment permis de prendre du recul sur tout ça et de ralentir vraiment le rythme. En fait, on s'est posé 2 jours là, ça faisait des mois et des mois qu'on n'avait même pas pris 2 jours de repos. Depuis le début qu'on a lancé Blonde Story en janvier en fait. Ouais, c'est ça. Depuis 2 jours complets sans travailler, c'était pas arrivé depuis le début janvier. Et en fait, on a vraiment pris le temps juste de se poser, de lire, de faire une sieste, un truc de dingue. C'était pas arrivé depuis tellement longtemps. Non. Et juste en fait ça nous a fait un bien fou et on s'est dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? Ça fait des mois en fait qu'on travaille en continu, 7 jours sur 7. On est tellement dans nos projets qui sont des passions pour nous. C'est sûr que d'arriver à faire la part des choses entre travailler, couper le soir ou se mettre en mode week-end, en fait on avait vraiment plus ce rythme là. Non. Et malheureusement, c'est sûr que d'un point de vue même de vie en couple, on travaille ensemble, on vit ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble. Et c'est vrai que c'est difficile à un moment donné de trouver un équilibre. Et c'est là que quand on a fait cette pause, on s'est dit, ok, il est temps à un moment donné de trouver un autre rythme et ralentir. C'est ça, parce qu'en fait, la problématique de notre vie et de notre projet, c'est qu'on n'est pas simplement freelance. Notre projet, c'est notre vie. Donc en fait, on n'arrive plus à mettre de limites ni à mettre de barrières. Et comme le dit Nadia, en fait, je pense que le fait de prendre ces 2 petits jours, ça nous a fait comme un électrochoc. Et on s'est dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait en fait pendant tous ces mois? Pourquoi on s'est oublié comme ça en fait un petit peu? Alors on prend énormément de plaisir, encore une fois, c'est pas de la plainte tout ce qu'on dit là, c'est vraiment juste un constat. Et c'est aussi un constat pour vous inciter, si vous aussi vous êtes freelance, si vous aussi vous vivez d'un métier passion, si vous aussi vous faites des choses comme ça comme nous, vous proposez du contenu gratuitement en ligne, etc. Prenez aussi du temps pour vous, arrivez aussi à vous reposer, à vous calmer en fait et à prendre du recul sur tout ça parce qu'en fait on peut vite s'oublier comme ce qu'on a fait et là ça nous a permis de comprendre aussi que notre vie, en fait la vie qu'on mène aujourd'hui qui est une vie simple, une vie proche de la nature, et bien en fait on n'a pas encore réussi à prendre ce rythme là et de plus en plus en fait notre corps, notre psyché, notre spiritualité nous l'impose. On vit au rythme des saisons. Là, on vient de vivre un 3e automne ici au Canada. Je pense que ça a été... C'était tellement magnifique. On a vraiment profité. On a pu en profiter. On s'est promené dans la forêt. On a fait plein de belles images aussi. C'est sûr qu'on a un peu travaillé aussi, mais en même temps, on a profité. Et là, toutes les feuilles sont parties. Ça y est, ici au Québec, l'hiver arrive. Et en fait, on se rend compte que là, vraiment, tout est en train de ralentir et qu'on a envie de suivre ce rythme-là aussi. Et... d'être un peu plus en mode cocooning. C'est ça, oui, mais c'est aussi ça, les règles un peu ici au Québec. On a vraiment de vraies saisons, donc c'est important de les suivre. Donc c'est vrai que l'été c'est très explosif, on produit énormément beaucoup de choses, on sort, etc. Là il faut qu'on ralentisse. Et il faut qu'on écoute notre corps, il faut qu'on écoute la nature. C'est aussi ce qu'on essaie de partager avec vous le plus souvent. Le fait de vivre dans la nature, ça nous réapprend en fait à être nous dans notre condition d'être humain. Parce qu'on oublie en fait ce qu'on est vraiment. On est des animaux qui avons besoin d'avoir un rythme qui est calé sur les astres, sur la terre en elle-même, sur la température, sur le soleil surtout. C'est hyper important pour nous et on oublie ça en fait quand on est dans notre vie de citadin. À la base, nous c'était l'enfer évidemment, on s'en rend compte avec le recul. Mais aujourd'hui encore, on se rend compte qu'on n'a pas pris ce pli-là encore à fond. Mais je pense qu'on arrivera à se rapprocher encore plus justement de ça. Ouais, de plus se reconnecter à la nature, se déconnecter aussi quand même pas mal des réseaux, etc. D'arriver à prendre des moments vraiment de pause quoi. Voilà. Parce que je pense qu'il faut qu'on aille au-delà. Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà du seul principe d'une journée off digitale. Il faut qu'on arrive à trouver un vrai rythme dans notre quotidien pour ne pas nous faire en fait manger notre énergie par tout ce qu'on produit, en fait, par toutes les, ce qu'on doit aussi faire ensuite sur les réseaux. C'est
il faut qu'on ait des plages horaires pour faire ça. Et c'est encore une fois, ça c'est vraiment juste pour vous inciter, si vous aussi vous êtes là-dedans, à le faire, parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'on s'épuise. Oui, c'est ça. Et puis voilà. On s'en rend pas compte. Et on s'en rend pas compte. Finit sur les rotules, au bout du rouleau, comme on dirait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas posté beaucoup de vidéos ces derniers temps. Il nous fallait quand même un petit. On a préféré faire des face cam justement. Je pense qu'on avait beaucoup de choses à dire en fait en ce moment, et ça nous permet aussi de comprendre que ce genre de format, ça peut nous aider. On va essayer de revenir de plus en plus au format vlog. On en a sous le coude vraiment. On a plusieurs vidéos qui arrivent, des vidéos portraits, donc des vidéos de vlog. On a toutes les vidéos de bus. On en a 5 ou 6 à produire. Donc on a vraiment de quoi vous proposer dans les prochaines semaines. Mais sachez que voilà, on ralentit pas la chaîne. C'est juste qu'en fait, on a besoin, nous aussi, de prendre du temps à des moments pour souffler un peu. Pour souffler. On n'a pas pris de vacances. C'est ça, pour souffler un peu. Je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on en prenne un peu aussi, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, on ralentit pas. On a plein de choses à vous montrer. On va même, je pense, en montrer de plus en plus. Mais voilà, c'est juste qu'à un moment donné. On voulait juste vous tenir au courant un petit peu de ça. Voilà. Donc voilà, plein de vidéos à venir, plein de travail, plein de nouveaux projets. Des projets pour lesquels on aimerait bien aussi vous intégrer, enfin vous faire participer, vous faire interagir. Des projets notamment autour du site, des projets autour de notre site web qu'on aimerait refaire entièrement, pour pouvoir interagir avec vous dessus directement, ne plus être obligé entre guillemets de passer par les réseaux sociaux tout le temps. Si vous avez besoin de nous parler, d'échanger avec nous, de nous envoyer des messages, on aimerait que le site web devienne cette plateforme en fait, pour que si jamais les réseaux sociaux périclitent un jour ou sont amenés à disparaître, ce qui arrivera forcément à un moment donné, garder le lien avec vous. On puisse quand même garder le lien avec vous. Donc on aimerait vraiment mettre ça en place. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Voilà, de vous rendre sur notre site web pour regarder notre contenu de temps en temps, que ce soit les vidéos, les photos, il y aurait même plein d'autres choses. Il y aurait beaucoup de contenu écrit. On va développer ça pendant cet hiver, on en parlera plus tard, mais on a plein de choses qu'on aimerait proposer en partage. Voilà, donc tout ça à venir. Et je pense que c'est tout ce qu'on voulait dire. Donc pour les nouvelles, en gros on a fait le tour. Le bus ça devrait revenir d'ici bientôt, donc fin novembre. Donc en attendant, tout novembre va être consacré en parallèle, donc la production vidéo, à la mise en place donc, des derniers plans pour le bus, la finalisation du design, et surtout prévoir un peu tout, parce qu'on va arriver sur l'hiver, il faut qu'on trouve un abri pour le bus, etc. Donc tout ça c'est des choses qu'il faut qu'on prépare. Donc ça, on vous en reparlera aussi bientôt. Et la dernière chose qu'on voulait dire aussi avant de finir cette vidéo, c'était de remercier nos 2 premiers tipeurs, donc Laurent et Candé. Ça nous a fait extrêmement plaisir de recevoir donc, ces premiers tipeurs-là. On n'en parle pas beaucoup encore de la page Tipeee, parce que on veut faire une vidéo dédiée à ce projet-là, enfin à cette page-là. Donc un des moyens, comme vous disait dans une vidéo précédente, de nous laisser donc un pourboire et de participer et de proposer votre aide à la chaîne et à notre création de contenu. Mais en tout cas, on voulait les remercier chaleureusement tous les deux. Et puis vous remercier vous aussi qui nous regardez tous les jours, que ce soit ici sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous ces réseaux pour nous suivre au quotidien. Et puis à partager, à liker, à faire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous pourrez faire sera donc d'une grande aide pour nous. Merci beaucoup et puis on se dit donc à très vite. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye. Ciao. Hey Rodriguez! T'as pas fait ça tout à l'heure? Non. Donc mets-toi dans la situation de tout à l'heure. J'avais Titilienne dans les bras. Mais oui, mais c'est par rapport à notre placement de corps, c'est juste pour...